Pour cette troisième séquence, nous allons travailler sur les amateurs de sport sur Twitter. Donc, c'est vrai que pour les passionnés de sport en général, Twitter est vraiment l'endroit idéal. Euh, Où est-ce qu'on peut, autre part, crier notre joie après la victoire de notre équipe? Eh bien, Twitter peut nous permettre de faire ça. Et les réactions que l'on met sont forcément lues par nos followers. Donc, l'idée de transmédia qu'on a déjà évoquée auparavant est vraiment peut-être encore plus présente là, parce que l'amateur de sport regarde un événement à la télévision, il regarde un match, il regarde une course, et il le live tweet. Donc que ce soit des matchs de foot, de tennis, des courses d'athlétisme ou de Formule 1, ça ne se suit plus qu'à la télé, ça se suit également sur Twitter en fonction des commentaires faits par les tweetos. Mais à quoi ressemblent les tweets pendant les matchs? Eh bien, pendant les matchs ou les événements sportifs, il y a une place qui est très importante pour l'émotionnel. Et quand on compare les tweetos amateurs de sport et les tweetos plus professionnels dans le sport, comme nous avons pu le voir, euh, les amateurs se lâchent beaucoup plus. Ils disent ce qu'ils ressentent. Il n'y a aucune mesure dans les propos. Il peut y avoir une accumulation de lettres juste pour exprimer une joie forte ou une déception. Il y a un vocabulaire beaucoup plus cru et beaucoup plus de liberté dans les tweets. Parce que ces amateurs disent ce qu'ils pensent. Sur le moment actuel, ils voient un but à la télé, ils vont le live tweeter. Euh, et forcément, les gens se retrouvent dans ce qui est dit, puisque certains ressentent exactement la même chose en regardant le même événement ou le même match. Par rapport à ce que vous dites, il y a l'idée de communauté qui ressort. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette idée-là? Alors, l'esprit communautaire est fondamentalement présent dans les tweets des amateurs. Il est né avec les différents fans d'une équipe, d'un sportif, qui se retrouvent dans ce que dit l'autre, comme on a pu un peu l'expliquer avant. Et ces personnes retweetent pour montrer une approbation, un même ressentiment. Le hashtag avec le code team plus le nom d'une équipe ou le nom d'un joueur permet de rassembler les tweets en rapport avec la dite équipe. Ainsi, les différents tweetos peuvent interagir entre eux pour partager leurs émotions sur un match, un événement ou un joueur. Vous nous avez parlé du live tweet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son utilisation par rapport aux amateurs de sport? Alors, le live tweet, déjà pour l'expliquer un peu rapidement, c'est le fait pas d'expliquer, mais de commenter un match, un événement sportif en direct. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de transmédia tout à l'heure. C'est que l'amateur regarde la télé et il commente via son smartphone ou son ordinateur sur Twitter. Pour ce qui est donc de l'amateur, oui, nous avons vu que les live tweets sont faits pendant, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les fans peuvent aussi se retrouver après le match ou avant le match pour commenter, pour continuer de commenter, pour retrouver ensemble. C'est une sorte de troisième mi-temps numérique où ils parlent du match, ils parlent d'une performance, ils s'expriment sur la victoire, la défaite de leur équipe ou de leur sportif préféré. Donc pour partager tout ça, il y a un certain code qui s'est installé un peu naturellement sur Twitter. C'est que, par exemple, si on prend un match, n'importe quel match, et on veut le commenter en direct, beaucoup de tweetos ajoutent les initiales des deux équipes juste après le hashtag. Ce qui fait que tous les tweets sur le match, donc tous les tweets de la planète sur le match, sont rassemblés dans ce hashtag. Existe-t-il d'autres procédés qui montrent un esprit de rassemblement sur Twitter? Alors oui, il y a l'autre point qui montre donc cette idée, c'est la création de certains comptes Twitter. Donc l'exemple qu'on a, c'est celui de We Are Malherbe, qui est un compte tenu par plusieurs fans de l'équipe de foot de Caen, et donc ce compte rassemble, commente l'actualité du club en question autour de l'humour, autour de tweets humoristiques.
Et ce sont donc des amateurs, des passionnés. Ils n'ont pour la plupart ils ne font pas partie des métiers du sport, mais ils s'amusent autour du compte Twitter en commentant l'actualité. Et le fait d'être regroupés comme ils le sont à plusieurs leur donne plus de poids dans la twittosphère. Ils ont donc plus de followers que d'autres et acquièrent une certaine légitimité auprès de certains comptes officiels comme ceux des clubs ou ceux des joueurs professionnels. Pouvez-vous nous parler du jeune anglais Samuel Gardiner qui a fait le buzz sur Twitter? Alors, l'été dernier, donc Samuel Gardiner, qui est un jeune anglais de 16 ans, a mis un tweet sur son compte Twitter euh, sur une rumeur d'un transfert d'un entraîneur d'un club qui quitterait son club pour aller dans un autre. Sauf que sans avoir connaissance de ce qui allait se passer, il s'est avéré que la rumeur s'est avérée vraie. L'entraîneur en question est vraiment allé dans le club en question. Du coup, il est passé pour une personne très influente dans le football. Il a gagné un nombre considérable de followers. Et il y a même la chaîne Al Jazeera qui a repris ses tweets pour alimenter des rumeurs. Et donc maintenant, ils le follow pour récupérer des informations. Donc c'est l'exemple parfait de l'amateur qui utilise Twitter et qui d'un coup a un poids considérable dans la twittosphère. Donc voilà pour notre troisième séquence. La prochaine, ça sera notre dernier billet, notre dernière vidéo. Donc ça sera une sorte de synthèse de tout ce qui a pu être dit et on ajoutera quelques informations afin de clôturer notre MOOC.